Allô à toi, mon nom c'est Sophie, je suis la fondatrice de Tel Quel. Je suis spécialisée en aromathérapie familiale et j'aide les familles à reprendre du pouvoir sur leur santé par le biais de solutions naturelles, dont les huiles essentielles. Et aujourd'hui, j'ai envie d'éclaircir une question qui peut monter souvent lorsque quelqu'un m'approche pour la première fois pour des huiles essentielles, et c'est par rapport au prix. Par exemple, une bouteille d'encens qui va coûter au-dessus de 100 dollars et une bouteille de citron qui va coûter 20 dollars, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on retrouve une si grande différence dans le prix? Pourquoi aussi, si on peut comparer une huile essentielle d'encens de doTERRA, on va la retrouver à plus de 100 dollars. Et si je regarde une bouteille d'encens en tablette, en pharmacie, en magasin naturel, c'est fort probable que vous ayez déjà vu une bouteille d'encens à 24 dollars, à 20 dollars, à 30 dollars. Donc, ce n'est pas possible qu'une bouteille d'encens, vu tout le travail que ça demande, soit à ce prix-là. Et j'ai envie d'éclaircir un petit peu pourquoi chez doTERRA, on peut retrouver une bouteille d'encens, par exemple, à 100 quelques dollars. Puis pourquoi est-ce que le citron, on peut le retrouver moins cher? Donc, c'est quoi cette différence de prix-là? Donc, déjà, ça va en premier avec le rendement de la matière première. Exemple, du citron, on en a à pelleter quand ça pousse dans les arbres, on en a même qui tombent au sol et le citron vient de l'écorce du fruit. Donc, on peut même récupérer les citrons qui sont tombés au sol pour pouvoir presser à froid l'écorce du fruit et récolter l'huile essentielle, même si le citron est plus ou moins beau. Euh, donc, ce n'est pas un problème, ça a un très, très haut rendement. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une quantité astronomique de citron pour donner un petit peu d'huile essentielle. Donc, pour ce qui est de l'encens, on travaille différemment et il y a beaucoup de travail en arrière pour aller récolter la résine d'encens. OK? Donc, les cultivateurs vont partir pendant des mois, ils vont laisser leur famille et ils vont aller travailler pour récolter la résine. Ça ressemble un petit peu à du sirop d'érable, si on veut, une petite résine qui est sur l'écorce de l'arbre et on va travailler à l'enlever de la bonne façon. Ensuite de ça, ça va être trié et ça va être distillé pour qu'on puisse en retirer l'huile essentielle. Donc, il y a des mois de travail en arrière de ça et il y a aussi l'importance de maintenir la ressource. Donc, on doit faire une rotation pour que les arbres d'encens aient des pauses pour qu'ils puissent bien se régénérer et tout ça, c'est contrôlé chez doTERRA justement pour qu'il y ait un respect de la nature et qu'on n'épuise pas la ressource ou qu'on n'abîme pas la ressource non plus. Donc, puis il y a aussi la différence avec le marché traditionnel et le fonctionnement que doTERRA a choisi. Le marché traditionnel, je t'explique c'est quoi. Donc, on travaille avec des intermédiaires. Il y a énormément d'intermédiaires en cours et les récolteurs ou les cultivateurs ou les agriculteurs vont apporter leur matière première à des marchands locaux qui, eux, vont l'envoyer à des intermédiaires, qui, eux, vont le transmettre à des ports de points centrales, qui, eux, vont l'envoyer à des compagnies ou même à des marchés en Europe qui sera distribué par la suite à des compagnies. Donc, il y a plusieurs intermédiaires pour se rendre dans les mains de la compagnie. Donc, quand une compagnie, exemple, veut une huile essentielle comme de l'encens, va devoir le racheter d'intermédiaires. Et ces intermédiaires-là donnent un prix qui est très dérisoire aux cultivateurs parce que chacun dans la chaîne veut se prendre un montant, une cote, ce qui fait que les cultivateurs, avant que doTERRA arrive au niveau de notre chaîne à nous qui est non traditionnelle, les cultivateurs recevaient environ 0,8 sous le kilogramme de matière première. C'était un prix dérisoire qui manquait totalement de respect envers tous les efforts qu'ils faisaient pour récolter cette matière première-là. Et après ça, il n'y a aucun suivi de la qualité quand ça passe d'une main à l'autre et c'est là le danger. Certains vont diluer, vont rajouter des fragrances pour apporter une matière qui est plus volumineuse pour pouvoir en avoir des plus grandes quantités. Donc, on ne sait pas ce qui se passe entre le moment où ce que la matière première est récoltée et quand ça se retrouve euh, à la dernière étape et que les compagnies le rachètent. Donc, doTERRA n'a pas voulu suivre cette façon traditionnelle-là. Ils ont défait la chaîne et ils sont allés directement serrer la main des cultivateurs, créer des ententes, des connexions pour que eux ils puissent à leur tour retrouver du pouvoir, avoir un revenu qui est éthique, qui puisse conserver leur entreprise et réellement en vivre
Donc, ils les ont amenés parce qu'avant ça, les cultivateurs, les récolteurs, au niveau de l'encens, travaillaient de façon séparée. Chacun avait sa section de terre et un n'avait pas intérêt à aller dans la terre de l'autre et vice-versa. Chacun protégeait sa ressource et tout le monde travaillait de façon indépendante. Et doTERRA leur a proposé de travailler en coopérative pour avoir un plus grand pouvoir, pour pouvoir justement autant être capable d'avoir le monopole au niveau de l'huile essentielle d'encens, mais aussi de protéger la ressource pour s'assurer d'avoir une bonne qualité. Donc, on peut maintenant faire ensemble, ils peuvent travailler à isoler un endroit de la récolte, une section d'arbre pour lui donner le temps de se régénérer, aller travailler dans un autre endroit, ce qui fait que la récolte est protégée de cette façon-là. Et eux, en travaillant en coopérative, ils ont de cette façon-là un plus grand pouvoir aussi en tant que cultivateur ou récolteur de la matière première d'encens qui est la résine. Fait que ça fait une grosse, grosse différence parce que il n'y a pas d'intermédiaire entre doTERRA a travaillé à gagner la confiance avec les cultivateurs. Au début, c'était un peu d'inquiétude parce qu'il se faisait littéralement, moi je trouve que c'est de l'abus, c'est un très grand manque d'éthique. Donc, il devait faire confiance à nouveau à quelqu'un qui est une entreprise qu'il ne connaissait pas. Donc, doTERRA a travaillé à regagner la confiance. Et maintenant, depuis des années, doTERRA a directement, et ça c'est pour tous les huiles essentielles, c'est pas seulement pour l'encens, doTERRA a sa façon non traditionnelle de connecter premièrement avec les agriculteurs, de déterminer une entente et de suivre le processus du début à la fin. Donc, il y a au-dessus de 16 tests majeurs. On pourrait les regrouper en 54 tests un petit peu plus des sous-tests, mais 16 grands tests majeurs qui permettent de tester les huiles du début au moment où ce qu'on récolte jusqu'à la fin, au moment où ça se retrouve dans votre bouteille et il n'y a pas d'intermédiaire. Ça passe du cultivateur à l'embouteillage qui se retrouve chez vous. Et à la fin, complètement, c'est testé par un tiers parti pour s'assurer qu'au final, il n'y a pas de contaminants. Toutes les molécules qu'on veut retrouver qui sont thérapeutiques et bénéfiques pour notre santé sont dedans, qu'il n'y a pas de pesticides. Donc, il y a un tiers parti qui fait le test final. Et ça, vous pouvez retrouver ça sur le site source2you.com. Et c'est ce qui est extraordinaire. En arrière de votre bouteille, vous allez avoir un numéro de l'eau. On va sur le site source2you.com, tu rentres ton numéro de l'eau et que tu vas avoir instantanément l'endroit où ce que ton huile essentielle, la matière première a été récoltée. Tu vas avoir la grille de toutes les molécules dans leur plus minime pourcentage au plus haut pourcentage. Tu vas avoir un imprime écran de ce qui se retrouve exactement dans ta bouteille avec le sceau du tiers parti, comme quoi que elle est réellement 100% pure et sans contaminant. Donc ça, c'est super important d'avoir cette transparence-là, ce qu'on ne retrouve pas dans la chaîne traditionnelle parce qu'il nous manque un regard sur une grande partie de la chaîne parce que ça passe dans plusieurs mains avant de se rendre euh, aux grandes compagnies. Autre chose qui est super important au niveau de la qualité de l'huile essentielle, que ce soit l'encens ou n'importe quel autre. Euh, je suis 100% pour favoriser nos ressources locales, mais c'est important de savoir que si on veut une bonne qualité en ce qui concerne certaines plantes et qu'on veut s'assurer d'avoir toutes leurs molécules thérapeutiques, il faut s'assurer qu'elles poussent dans leur sol d'origine. Donc, une lavande qui pousse au Québec n'a pas les mêmes constituants complets qu'une lavande qui pousse, exemple, en Provence. Le sol fait la différence, les facteurs environnementaux font la différence. Et ça a un impact sur la santé, sur le profil qu'on va retrouver lors de la distillation. Donc, la plante, on va favoriser ceux qu'on peut retrouver au Québec, bien sûr, comme notre sapin baumier, l'épinette noire, l'arborvitae. On a plein de belles ressources ici au Québec qu'on va favoriser. Mais quand on parle de vétiver, ça vient d'Haïti. Quand on parle d'encens, ça vient de Somalie. Quand on parle d'arbre à thé, ça vient d'Australie. C'est important. Et on a des experts qui se déplacent et qui étudient les sols, les environnements, aussi les facteurs environnementaux pour s'assurer que on le prend dans le meilleur sol qui va permettre qu'on va retrouver aussi les meilleurs constituants à la fin lors de la distillation. Et ça, c'est super important de savoir que notre huile essentielle est réellement prise dans son sol d'origine, là où ce que on a le meilleur impact aussi
au retour lorsqu'on distille l'huile essentielle. Donc, le fait que doTERRA ait directement conclu des ententes avec les agriculteurs, les cultivateurs et qui ont brisé la chaîne traditionnelle, ça l'a permis, par exemple, pour nos récolteurs d'encens de multiplier leur salaire par 10, de créer des emplois qui sont stables avec des conditions qui sont équitables et de respecter aussi les ressources naturelles, ce qui fait une très grande différence. Ça a permis aussi la coopération entre les tribus, donc on a pu les rassembler, comme j'ai dit, et permettre qu'ils travaillent en coopérative. Ça a créé plus de solidarité et un développement plus grand au niveau local. Et aussi, il y a eu un impact majeur au niveau social parce que doTERRA, partout ce que doTERRA passe pour travailler en partenariat avec certains cultivateurs, agriculteurs partout dans le monde, doTERRA va aussi laisser une marque au niveau social à travers notre co-impact sourcing. Et dans le cas de l'encens, par exemple, il y a eu la construction d'une école pour les jeunes filles, où ce que, à ce moment-là, dans ce pays-là, on ne voulait pas que les jeunes filles aillent à l'école. Et l'entente a été que on va être votre plus grand fournisseur, on va pouvoir établir des bons contrats avec vous. Par contre, on vous demande que vos jeunes filles puissent aller à l'école. Donc, ils ont créé une construction, une école et l'entente a été que les jeunes filles soient éduquées aussi et ça a été accepté. Donc, maintenant, en Somalie, grâce à cet échange-là, il y a des jeunes filles qui peuvent aller à l'école alors que ce n'est pas chose commune d'aller à l'école pour des jeunes filles à cet endroit-là. Donc, en plus d'avoir créé plein d'emplois pour la communauté. Je vous ai parlé un petit peu de la qualité de doTERRA. Il y a une certification qui s'appelle la certification CPTG, donc Certified Pure and Therapeutic Grade, certifié pur et de grade testé ou de grade thérapeutique, dépendamment de la traduction. C'est la certification de doTERRA, c'est que doTERRA s'est exigé parce qu'il faut savoir qu'il n'existe pas de certification ou de regard externe qui régit la vente d'huile essentielle. Donc, littéralement, sur votre bouteille d'huile essentielle, vous pouvez voir 100% pur, 100% naturel, thérapeutique, et ça ne garantit rien, à part si vous êtes capable de voir réellement des tests et de voir la transparence et le processus de votre huile essentielle. Ça, c'est super important. Donc, des tests majeurs, chromatographie gazeuse, spectrométrie de masse, des tests organoleptiques, des tests de métaux lourds, des tests microbiens, des tests faits aussi en laboratoire par des tiers parties, un tiers partie qui est notre test final, super important. Donc, ça, c'est la certification CPTG qu'on retrouve. C'est le plus haut standard au niveau de la certification sur les huiles essentielles en ce moment sur le marché. Donc, voilà la raison pourquoi on va voir une différence de prix parce qu'il y a le travail en arrière qui est important. Il y a, est-ce qu'on paye de façon équitable aussi les agriculteurs, les cultivateurs? Est-ce qu'il y a une espèce d'équité? Hein? Ben, pas juste une espèce d'équité, est-ce qu'il y a une belle équité qui est mise de l'avant avec les ententes qu'on crée? Est-ce qu'on a des tests réellement qui sont faits pour s'assurer de la pureté? Est-ce que ça passe dans les mains de plein de personnes où il y a un regard du début à la fin, puis on sait exactement le chemin que ça prend avant de se rendre dans notre bouteille? Est-ce qu'il y a un impact social aussi à travers tout ça? Donc, pour s'assurer d'avoir tous ces facteurs-là, c'est la façon que doTERRA a décidé de travailler. Donc, de l'huile essentielle d'encens à 20 $ en magasin, c'est pas réellement possible. Ce n'est pas de l'encens que vous avez à l'intérieur. Donc, posez-vous la question. Ça va avec le rendement, mais ça va aussi avec les actions concrètes qui sont prises par la compagnie pour s'assurer d'une équité et d'une très haute pureté. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours m'écrire et me rejoindre. Mais sinon, je vous invite à faire vos recherches par vous-même et à vous faire vous-même votre propre idée par rapport à ça. Mais sachez qu'en ce qui concerne les huiles essentielles, c'est au consommateur de faire ses propres recherches à ce niveau-là.